Bonjour à tous, c'est Segmentation Pro. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième et normalement dernière partie du tuto. Comment installer un double boot Windows 7 et Ubuntu 14.10 dans ce cas-là. On attend le chargement de Windows qu'on voit très bien installé. On va vite faire rappeler ce qu'on a fait depuis 2 jours maintenant, c'est-à-dire installer Ubuntu. Ensuite, changer le type de partition de GPT à MBR pour pouvoir installer Windows, configurer Windows, les disques et les partitions. Et on va rappeler aussi les problèmes en suspens. C'est-à-dire le problème en suspens pour l'instant, comme vous l'avez vu, l'ordinateur boot directement sous Windows sans nous proposer Ubuntu. C'est-à-dire que le grub, en fait l'interface de démarrage d'Ubuntu, a été supprimé. Donc on y remédiera, si tout marche comme il faut. L'autre problème, c'est qu'on avait des partitions d'Ubuntu primaires alors qu'on en veut des logiques. Voilà. Ça aussi on va y remédier pour pouvoir installer une dernière partition qui se fera commune à Ubuntu et à Windows. Et le dernier problème, c'est comme on le voit en bas de l'écran. Comme on le voit en bas de l'écran, on n'a pas de réseau internet, c'est-à-dire qu'aucun driver n'est installé. Pour pouvoir installer le driver, on va faire une petite manip en fait. Je vais vous la passer devant l'écran, c'est-à-dire on va devoir se connecter en partage Wi-Fi USB. Exemple, je ne sais pas si on voit bien. Là, c'est mon téléphone. Voilà, on va aller sur paramètres, plus, partage connexion et point d'accès mobile. Voilà. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un câble USB, qui se branche au téléphone, un câble de chargeur généralement. On le branche sur le téléphone et sur un port USB. Généralement, il y a un des ports USB. Donc, si vous n'avez pas de 3.0, un des ports USB normalement marche. Donc, un port USB 2.0. Vous le branchez et là, s'affiche une nouvelle option tout en haut qui est partage de connexion USB. Vous cliquez dessus. Pendant ce temps-là, le Windows installe les pilotes. Voilà, une fois cliqué dessus, vous avez normalement Internet. Vous activez bien vos données. Et voilà. Là, il s'identifie pour le moment. Et normalement, il devrait se connecter à Internet. Alors, on attend encore un peu. Non connecté, aucune détection n'est disponible pour l'instant. C'est pas un souci. Voilà. Et là, le voilà connecté à Internet. On peut donc utiliser Internet Explorer qu'on va direct changer. Là, je vais vous montrer comment configurer votre Windows très vite pour qu'on puisse changer notre type de partition, de primaire à logique. C'est un réseau public. Réseau public, c'est un réseau qui n'est pas privé comme votre box en fait. Première chose, certains ne seront pas contents, Google Chrome et ainsi de suite. Moi, je travaille sous Firefox. Première chose, je ne supporte pas Internet Explorer. On va installer Firefox. Comme ça, je vous montre aussi comment on l'installe, même si j'espère que tout le monde sait comment on installe Firefox. Je prends toujours sur le site officiel de Mozilla. Voilà. Là, il va nous charger la page. Là, je rappelle, on est connecté avec mon portable en fait. Avec votre portable, vous vous connectez en partage de connexion USB, ce qui vous permet d'avoir Internet. Avant ensuite de pouvoir installer le premier driver et le seul qu'on installera pour le moment. Et sur ce tuto, je vais vous montrer comment on fait pour installer un driver, mais ça sera le seul qu'on installera sur ce tuto. C'est le driver pour avoir la Wi-Fi. Alors là, d'abord, on configure, on vire Internet Explorer. Enfin, on le vire pas, on va le remplacer surtout. Mais parce que vous voyez, en fait, c'est tellement moche. Internet Explorer, c'est vraiment horrible. Je sais même pas pourquoi il monte encore les ordi avec ce machin. Hop. Et voilà. Il va installer Firefox.
Donc ouais, donc c'est la dernière vidéo. On va juste installer les drivers, changer les partitions, mettre la nouvelle partition si on y arrive. C'est la première fois en fait que j'ai ces problèmes, donc c'est vraiment du live. Et ensuite on mettra le grub, on configurera le grub et ça sera terminé. Donc oui, pour confirmation par rapport à un bug d'hier, si vous essayez de lancer votre installation Windows avec une clé donc bootable et que vous connectez la clé sur un port USB 3.0, ça ne marchera pas. Donc pour les gens qui ont des ordi très récents de gamers entre autres, qui ont que des ports USB 3.0, vous êtes obligé pour suivre ce tuto de prendre un disque, c'est-à-dire installer l'ISO graver l'ISO sur un disque et faire une installation à partir du disque. J'ai vu ça ce matin en fait en cours, c'est-à-dire j'ai essayé d'installer Windows, je suis tombé sur un ordi avec que des 3.0, c'était impossible de lancer l'installation et il bloquait toujours au même endroit, il vous dira que certains drivers ne sont pas installés, etc. Après le tuto s'appliquera pour tout, mais que ce soit un disque ou une clé, normalement c'est la même chose, hein. C'est juste dans le BIOS en fait quand vous allez changer l'ordre de boot. Donc vous avez vu que dans les vidéos précédentes je mettais USB en premier. Là vous mettrez DVD, CD, DVD, donc le lecteur CD et DVD interne. Donc ce que je vous propose, pour pas faire trop long, on va couper. Ah non, quoi qu'il accélère. Bon je vais vous montrer direct. Bon voilà, il est installé, c'est parfait. Alors j'espère que vous voyez bien à l'écran. Oui, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et on va donc directement je vais directement vous montrer donc comment on installe nos drivers, donc notre driver pour l'instant. Bon, toi tu te tais, voilà. Donc vous tapez ici tous les drivers.com. Voilà. J'espère que vous l'avez bien vu. Donc tous les drivers.com, driver avec un S, tous avec un S. Vous cliquez ensuite sur mes drivers. Donc une fois arrivé sur le site. Ensuite, il va vous demander d'installer quelque chose. Donc c'est installer, vous lancez la détection. Là, il va vous demander d'installer un plugin en fait. Donc ceci. Alors il faut juste que je retrouve où est-ce qu'il demande de l'installer. Voilà, installation du plugin. Et en fait, ceci va vous permettre, il va faire la détection de votre PC automatiquement et va vous proposer en fait, vous dire pour résoudre tel souci, vous devez installer tel driver. Donc nous, on va direct aller au souci Wi-Fi. Pour pouvoir installer le driver Wi-Fi, vous aurez le même truc avec le driver Ethernet si jamais vous avez des problèmes de Wi-Fi. Et une fois que tout est installé, généralement il vous fait redémarrer votre PC sur les grosses installations de drivers et vous pouvez l'utiliser. Donc c'est toujours la même manip, hein. Vous allez voir, pour n'importe quel driver, on fera toujours pareil. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer au moins sur un driver. Alors je coupe pas la vidéo, je verrai au montage si je la coupe. Parce que bon, ça va assez vite, là c'est que plein de petits trucs qui vont assez vite. Et puis même, l'avantage d'installer la Wi-Fi en premier, c'est que vous n'êtes plus obligé de pomper sur votre réseau internet. Donc une fois installé, vous lancez la détection, comme vous avez vu. Il va se connecter. Donc là je suis en zoom pour que vous voyez bien, après je changerai la résolution. J'imagine que tout le monde sait comment on change la résolution, mais c'est pas l'objet de ce tuto. Que l'interface soit jolie, on s'en moque un peu pour le moment. Donc voilà. J'ai pas Ethernet. Je regarde ce qu'il y a. C'est l'audio. Donc voilà, là il y a tous vos périphériques en fait qui sont utilisables ou non. Donc vous affichez pas les drivers bêta. Voilà. Donc c'est wireless. Excusez mon accent, j'arrive jamais à prononcer ce mot.
c'est-à-dire c'est celui-ci. Donc voilà, driver disponible, celui-ci. Et là c'est toujours la même chose, vous arrivez sur cette page, vous descendez, vous cliquez sur la petite disquette de téléchargement, il va vous ouvrir une page où il va vous proposer des liens. Voilà, vous choisissez au maximum à chaque fois le serveur de tous les drivers.com. Vous enregistrez l'archive. Hop, donc dans une minute, enfin 45 secondes, ouais. Et ce qui est très bien sur Internet Explorer, c'est qu'en fait on n'a pas besoin pour l'instant, enfin sur celui-là en tout cas, de télécharger. Vous devrez après télécharger l'outil WinRAR parce qu'il y a certaines archives en points rares qu'il faudra donc désarchiver avec l'outil WinRAR, donc qui est gratuit, qui est très bien, qui est parfait même. Là une fois installé, on va juste lancer l'application. Il faut toujours lancer les applications en fait des archives, et il va lancer donc l'installation du driver en fait, ce qui nous permettra ensuite d'aller sur la Wi-Fi. Bon, je couperai la partie de l'installation. C'est une installation basique, on appuie toujours sur OK, on lit quand même, histoire d'éviter qu'il nous installe des logiciels tiers, en gros des logiciels comme faire de tel mon navigateur par défaut, ou installer games. Je sais pas quoi .com. Après vous voyez, si c'est marqué installation de Microsoft C++, Visual C++ Studio ou je sais pas quoi, bon, vous l'acceptez, hein. Donc là vous cliquez dessus tout simplement, vous descendez au niveau du setup, voilà, application, c'est bien ça qu'il faut regarder, donc ici vous double-cliquez, il va vous dire de le extraire tout. Vous l'extrayez dans votre truc, normal, download. Voilà. Là, il vous a ouvert automatiquement votre nouveau, donc votre download, enfin votre dossier dans download. Vous lancez le setup. Oui. Et voilà, et là c'est une installation basique. Donc vu que ça fait déjà 12 minutes, je vais quitter la vidéo, je vous reprends donc juste à la fin de cette installation. Normalement il va vous faire peut-être reboot votre ordinateur, et on se reprend donc à la fin de cette installation pour voir comment gérer le reste. Donc il reste plus que 3 trucs à gérer et ça sera fini. Donc à tout de suite. Donc après l'installation du driver, on a accès à la Wi-Fi, donc normalement vous vous connectez à votre Wi-Box et c'est bon. Donc maintenant on va gérer toute la partie un peu de partition. Donc le problème qu'on a ici, c'est que quand on a converti nos partitions GPT en partitions MS-DOS, donc MBR, il a créé 2 partitions primaires en fait. Les partitions logiques de Linux sont devenues partitions primaires, donc il est impossible de créer la dernière partition vu qu'un disque formaté en MBR n'autorise que 4 partitions primaires. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer la partition swap de Linux, ce qui supprimera une partition primaire normalement. Et on installera cette partition swap à la main ensuite dans Linux. En fait, on ne fera pas une partition, on va l'intégrer dans Ubuntu comme le fait Windows par exemple. Donc la partition swap, on rappelle, sert pour les veilles prolongées et ainsi de suite. À partir de ça, donc je vous conseille pour ça donc de télécharger le logiciel Is Us Partition Master Free, téléchargeable sur clubx.com ou comment ça marche.com. Attention, pour l'installation, il va vous proposer d'installer plein de logiciels, donc sélectionnez bien ce que vous voulez, hein. Vous vous identifiez pas, lisez bien l'installation, il y a juste le premier contrat de licence que vous pouvez sauter, donc next, enfin vous le validez, next, et ensuite par contre lisez bien ce qu'il veut vous installer, ils se font de l'argent grâce à ça. Donc pour le lancer, vous appuyez ici, donc sur le bouton principal, il va vous ouvrir votre table de partition, donc la voici. Alors je vais zoomer un peu. Donc voilà, la partition Linux qu'on va supprimer, c'est celle-ci, c'est la première. Voilà, on la reconnaît à 3 Go. D'accord, c'est la swap en fait qu'on avait créée. Donc je découvre le logiciel en même temps que vous. Donc pour la supprimer, voilà, supprimer. Donc normalement là, il va tout non affecter, logique. Alors on n'oublie pas de valider. On valide.
Donc là en fait il supprime et formate normalement la toute première partition. Voilà. Et ensuite on va pouvoir donc créer la partition donc logique. Ouais, on va faire ça. Soit une partition logique, soit une partition primaire, sachant qu'on va pouvoir de toute façon créer le fichier swap à part. Ouais, c'est assez compliqué en fait, sachant que normalement, donc pour ceux qui suivent ce tuto et qui n'ont pas eu le problème de la table de partition GPT au lieu de MBR, vous n'avez pas à faire tout ça. Hein. Vous créez rien, vous le créez au démarrage en fait votre partition. Vous créez au démarrage votre partition donc commune, donc vous faites en fait deux partitions NTFS. Donc ensuite on va créer la partition donc NTFS. Donc vous vous mettez sur l'espace non affecté, vous faites créer les partitions ici. Étiquette de partition. Alors l'étiquette, on va mettre partage. Créer sous logique, on va mettre en primaire donc principal, on a le droit. NTFS et taille de la partition maximum, donc c'est parfait. Lettre de lecteur, je pense qu'il va en mettre une qui n'a rien à voir avec celles qui sont déjà marquées. Voilà. Donc voilà, là il va donc créer la partition. Alors je vous le mets en haut. Je vais vous dézoomer ça pour que vous voyez bien tout. Alors ça va grésiller. Voilà. Donc vous voyez, oula, vous voyez. Et là vous confirmez en gros. Donc normalement, il va la créer. Voilà. Donc voici. Pour cette partition, je ne sais pas en trop pour l'instant quoi en faire. Donc là normalement on a toutes nos partitions qui sont prêtes. On va pouvoir donc gérer maintenant toute la partie toute la partie avec Linux. Donc on va booter, on va créer donc on va recréer la clé bootable Linux. Vous avez qu'à suivre la vidéo 1 où j'explique comment on fait. Donc là je vais couper la vidéo, on va se reprendre directement après sur la sélection donc de soit on utilise de la clé bootable en fait pour utiliser Linux ou installer Linux. Tout de suite.